Le chiffre du jour, 4 800 milliards de dollars, c'est le volume d'opérations de fusion-acquisition l'an dernier au niveau mondial. Un chiffre que nous allons commenter avec Benjamin Tarac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Interpass France. Une hausse de 35% pour le montant des fusions-acquisitions l'an dernier au niveau mondial. Est-ce que ça a permis de rattraper la baisse du marché des M&A, comme on dit en anglais, sur les années précédentes? Alors, c'est sûr qu'on a vu un vrai rebond et un vrai point d'inflexion en 2025, mais c'est pas tout à fait un rattrapage complet par rapport au plus haut qu'on avait vu globalement en 2021, qui était le plus haut historique. C'est une reprise qui est principalement d'ailleurs en valeur, plus qu'en volume. Quand on regarde, c'est une activité M&A qui a été orientée à la hausse, mais de façon peut-être un peu plus sélective, avec un petit nombre de transactions de très grande taille, avec notamment un grand retour des méga deals, avec des valos supérieurs à 5 milliards de dollars. Ce qu'on voit, c'est un M&A plus stratégique, avec des opérations qui ne sont pas perçues uniquement comme un outil opportuniste de croissance, mais comme un vrai levier de transformation stratégique dans des environnements qui sont impactés à la fois par le macro et par une multitude d'enjeux à la fois technologiques et géopolitiques. Qu'est-ce qui alimente ce marché des fusions-acquisitions? Est-ce que les entreprises mènent des opérations stratégiques, défensives? Alors, on voit plusieurs choses. Ce qui est sûr, c'est que dans les différents secteurs, on a des secteurs qui ont été plus dynamiques que d'autres, notamment la tech, largement en tête, avec notamment toutes les opérations en lien avec l'IA, avec la cybersécurité et toutes les infrastructures numériques. L'industrie également a été très dynamique. On a vu beaucoup d'opérations sur le secteur de l'aéronautique, la défense, le spatial, avec en toile de fond, des enjeux de souveraineté et de réindustrialisation. Et de façon générale, les services financiers également qui ont été très dynamiques, à la fois dans toutes les sous-verticales, que ce soit la banque, l'assurance et la gestion d'actifs. En France, le marché des fusions-acquisitions l'an dernier s'est élevé à 200 milliards de dollars, en hausse de plus de 30% sur un an. Est-ce que ça veut dire que les conditions économiques, l'instabilité politique de la France n'a pas eu d'impact sur ce marché? Alors, c'est vrai qu'on a vu un M&A français qui a in fine plutôt bien résisté à l'instabilité politique, mais qui s'est déplacé de la France vers l'international. Donc on a une crise politique qui n'a pas gelé l'activité 2025, mais elle a orienté les entreprises françaises vers des acquisitions à l'international, notamment pour réduire leur exposition au risque domestique. Et comme au niveau mondial, on a une reprise en fait qui est tirée plus par la valeur que par le volume, avec un marché qui est très polarisé et tiré par quelques grands acteurs de façon similaire au marché mondial. Telco, l'industrie spatiale et la santé ont été très actifs, et à l'inverse, des secteurs réglementés ont été très impactés par la macro et par l'imprévisibilité à la fois législative et politique. Vous êtes le directeur général d'Interpass, c'est l'un des leaders internationaux du conseil en deal et en restructuration d'entreprises. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Comment est-ce que vous voyez l'année 2026? Alors, nous, on voit 2026 qui devrait en fait confirmer la reprise progressive mais exigeante qu'on a pu voir en 2025, sans retour à l'euphorie, mais avec une activité qui devrait globalement mieux se porter, et notamment aussi avec les fonds d'investissement mieux orientés, avec à la fois des sorties à réaliser et du capital à déployer. Ce qui est certain, c'est que la création de valeur restera le point d'entrée des décisions M&A cette année. Les opérations, elles se feront là où la création de valeur, elle est clairement identifiée, chiffrée et finançable. Donc nous, en tant que conseil, notre conseil, c'est évidemment de ne pas regarder le M&A comme juste un simple moment, mais plutôt comme un processus avec une valeur qui se crée en amont du deal et qui se sécurise après. Notre rôle en tant que conseil, c'est d'aider les dirigeants à objectiver cette valeur pour que la transaction devienne un vrai levier de transformation et pas juste une opération opportuniste. Mais est-ce que la perspective d'une guerre commerciale, ou en tout cas le risque d'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, peut compliquer ce marché? C'est sûr que parmi les éléments et les facteurs externes, ça crée de l'imprévisibilité et ça crée de l'incertitude. Donc on est évidemment vigilant sur ces éléments-là. Merci beaucoup Benjamin Tarac, Merci. directeur général d'Interpass France. Nous reviendrons sur le risque d'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, les conséquences possibles pour les marchés financiers avec Christopher Dembig de Pictet Asset Management. Il sera mon invité dans les voies de l'économie tout à l'heure à 7h15. Dans un instant, le journal et la matinale.